Chères Vintabrennaises, chers Vintabrennais, mes chers amis, pour la deuxième année consécutive, je n'aurai pas le plaisir, avec les membres du conseil municipal, d'adresser, comme je le fais chaque année, mes vœux à la population, à la salle Reine-Jeanne, qui est un moment de grande convivialité, de partage. Hélas, l'épidémie du Covid-19 nous en aura empêchés. Je voudrais profiter de ces quelques mots pour remercier l'ensemble des acteurs de la commune qui se sont mobilisés dès le mois de janvier pour la création d'un centre de vaccination à Vintabren. Et à cet égard, je voudrais remercier bien évidemment les communes de Coudoux, de Lafare-les-Oliviers, de Velot, qui se sont associés à ce projet et qui nous ont permis de vacciner un nombre très important de nos concitoyens. J'adresse aussi mes remerciements et mes vœux les plus chaleureux au personnel municipal, à tous les agents de la collectivité, qui, en dépit de la crise, se sont mobilisés à chaque instant pour faire vivre notre village, pour assurer la continuité du service public et pour faire en sorte que les projets continuent à grandir et à prospérer. Je voudrais ne pas oublier les bénévoles de la réserve communale de la sécurité civile, les présidents d'associations, et puis nos forces de sécurité, policiers, gendarmes, qui pendant toute cette année ont été, malgré la situation sanitaire tendue, aux avant-postes pour assurer la tranquillité publique de la commune de Vintabren. Le 15 mai prochain se déroulera à Vintabren la première grande journée éco-citoyenne. À ce titre, cette journée éco-citoyenne, elle symbolise beaucoup de choses pour nous. C'est-à-dire la préservation de l'environnement, la biodiversité, des gestes politiques forts en faveur de la préservation des territoires. Je crois qu'il est du devoir aujourd'hui des élus locaux de prendre en considération ces thématiques et de les rendre inclusives dans toutes les politiques publiques qui sont conduites sur les territoires. Parce qu'il en va de la préservation de la nature et il en va aussi de la préservation de la planète pour les générations futures. Donc c'est un sujet très important qui nous tient à cœur et je peux vous garantir que nous poursuivrons cet objectif. L'année 2022 est une année qui sera marquée par une échéance très importante pour les Françaises et les Français. Ce sont les élections présidentielles qui auront lieu au mois d'avril et suivies immédiatement par des élections législatives au mois de juin qui vous permettront de choisir votre président de la République et la représentation nationale que vous souhaitez. Le premier sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la sécurité. Vous me connaissez, vous le savez, la sécurité des biens et des personnes a toujours été et restera toujours une priorité pour moi. En synthèse, rénovation du parc de vidéoprotection avec une technologie de très haut niveau qui va nous permettre de quadriller la ville. Refonte totale du poste de police avec la nomination d'un nouveau chef de poste et l'élargissement des missions des policiers municipaux en collaboration avec la gendarmerie nationale. Et puis surtout la lutte contre ces fléaux que nous subissons tous et qui sont totalement inacceptables. Ce sont le fléau des cambriolages et surtout le fléau des dépôts sauvages de gravats qui constituent un véritable problème et qui polluent l'environnement. Et je dois vous dire que ces voyous qui se prêtent à ce genre de pratiques, nous les pourchassons et nous continuerons à les pourchasser et nous demanderons au procureur de la République que des sanctions exemplaires leur soient imputées. En matière d'urbanisme, vous savez que le PLU est aujourd'hui en passe de devenir le PLUI, c'est-à-dire document de planification territoriale sur vos droits à bâtir, mais qui est aujourd'hui placé sous la compétence de la métropole. Les communes ont bien évidemment leur mot à dire, et conformément à mes engagements de campagne, je vous confirme que nous allons restreindre l'urbanisation pour faire en sorte que Vintabren préserve et garde cet équilibre subtil entre les espaces naturels et les constructions qui ont été quand même assez nombreuses en 2019 et en 2020. 2021 aura été, malgré le contexte sanitaire et les grandes difficultés liées à ce contexte, notamment sur le plan économique, la mobilisation des équipes, etc., aura été une année de promesses tenues.
Et je vous parlerai bien évidemment de l'écoquartier de l'Héritière et du groupe scolaire Jean d'Ormesson, dont je vous avais dit il y a 2 ans qu'il ouvrirait en septembre 2021, et il a ouvert ses portes en septembre 2021. C'est un équipement qui fait la fierté de la commune. Les parents, les enseignants, les enfants en sont les premiers satisfaits, puisque c'est un équipement bioclimatique avec un label qui va permettre à nos enfants de fréquenter un 2e groupe scolaire compte tenu de l'évolution de la population ces dernières années. Et puis l'écoquartier de l'Héritière, c'est aussi un grand mail qui traverse le long de l'école, autour duquel vous aurez un marché de Provence, sur lequel nous travaillons et qui sera ouvert tous les dimanches à Ventabren, dans la convivialité. Vous aurez des commerces de proximité, une résidence intergénérationnelle, des bâtiments à accession privée, des logements sociaux. Tout ça, c'est le modèle que nous avions choisi depuis de nombreuses années pour faire en sorte que l'écoquartier de l'Héritière devienne un véritable centre de vie. Le projet de Castelverdé, en lieu et place du Tchac, à l'entrée de l'agglomération de Ventabren, avec 88 logements d'un parc résidentiel haut de gamme, avec 34 logements sociaux qui seront bien évidemment attribués de préférence aux Ventabrenais, et des commerces de proximité, une pharmacie, un magasin bio et une franchise de boulangerie-pâtisserie qui vous sera proposée dès le mois de septembre 2022. Nous avons inauguré également le magnifique clubhouse du tennis club de Ventabren, qui porte le nom de Jérôme Golmar, qui était un Ventabrenais qui nous a quittés il y a quelques années. Et ce clubhouse est une véritable satisfaction pour les usagers du tennis club qui pourront pratiquer le tennis et surtout la pose du tennis dans de très bonnes conditions. La fierté de la commune, c'est aussi le projet Solaris Civis, le parc photovoltaïque unique en France, qui est un parc photovoltaïque qui a été créé par un collectif de citoyens et pour les citoyens de Ventabren, qui va permettre aux Ventabrenaises et aux Ventabrenais de devenir actionnaires de ce parc photovoltaïque. Et puis il y a un 2e engagement aussi, l'engagement de la fibre optique, qui se déploie, qui continue son déploiement en 2021, 2022. Tous les quartiers ne sont pas encore éligibles, mais vous verrez que dans quelques mois, la totalité de la commune sera équipée en fibre optique, je vous l'avais dit, et les choses ont été faites. Et puis enfin, un projet qui est actuellement en gestation, mais dont les travaux vont commencer très prochainement, c'est le City Stade, qui sera construit au fond du parc Saint-Louis et qui va permettre aux jeunes de bénéficier d'un équipement de proximité, multi-activités, football, basket, etc. Et qui s'inscrit dans la politique culturelle et sportive à laquelle nous sommes tant attachés à Ventabren. Je voudrais avoir bien sûr une pensée toute particulière pour nos seniors, pour nos aînés, qui ont souffert aussi de cette crise Covid. Nous n'avons pas pu, par exemple, organiser le traditionnel repas de Noël, que nous avons été contraints d'annuler. Néanmoins, nous avons offert à chacune et à chacun de nos anciens un colis de Noël pour leur marquer le témoignage de notre affection et de notre estime. Et puis la grande fierté de Ventabren, c'est l'EHPAD, c'est cette magnifique maison de retraite, la Bastide des Méjeans, qui aujourd'hui fait parler d'elle bien au-delà des frontières de la commune de Ventabren. C'est un équipement de très haut niveau, avec une unité Alzheimer, avec une direction et une équipe pédagogique formidable, et puis surtout avec une architecture qui vient rompre un peu avec ces maisons de retraite qui sont un peu vieillissantes. Et nous avions depuis des années ce projet, cette ambition, et notre EHPAD est enfin ouvert depuis le mois de mars 2021. Je voudrais saluer aussi l'engagement du tissu associatif de Ventabren, des présidents d'associations que je remercie, et de l'ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés, mais d'une manière toute particulière, pendant cette année difficile, en participant à des actions éco-citoyennes, en faisant en sorte que la vie associative et le lien social à Ventabren puissent continuer d'exister. Donc un grand merci à eux pour leur action et pour leur engagement au service de la communauté. Le service culturel de la commune
a organisé de très belles manifestations, le marché de Noël, le Téléthon, les festivités de la Saint-Jean qui ont eu lieu cette année, le bal du 13 juillet, ainsi qu'un certain nombre d'animations qui ont pu être proposées aux Vintabrennaises et aux Vintabrennais pendant cette année difficile. Vous le savez, vous me connaissez, je préside aux destinées de cette commune depuis 21 ans. J'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toutes mes forces, toute mon énergie pour faire en sorte que Vintabren aujourd'hui bénéficie d'une telle attractivité. Je vous ai écrit au mois de septembre pour vous dire que, courant 2022, je proposerai au conseil municipal, à mon premier adjoint, Frédéric Vigourou, de me remplacer pour assurer la continuité de l'action publique que, avec toutes les équipes successives que je remercie du fond du cœur, nous avons conduit à Vintabren. Pour conclure, je vous présente à toutes et à tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour vous, pour vos proches, pour vos familles. Que la joie soit dans vos cœurs et que la paix règne partout dans le monde. Bonne année et à très bientôt.